Salam salam les parents bienveillants, les parents bien. Vaillant. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler de La gratitude. la gratitude. Alors, pourquoi la gratitude? Alors déjà, une chose sur laquelle j'aimerais vous interpeller, c'est le fait que Allah nous a créés, en fait, Allah a fait de nous des êtres de contribution. Nous sommes faits pour contribuer, pour apporter les choses à l'autre, apporter les choses à l'humanité, apporter les choses à la Ummah. Et donc, où se situe la gratitude dans tout ça? Eh bien, en fait, la gratitude, c'est quelque chose qu'on va obtenir en retour de notre contribution de la part de l'autre qui va nous permettre de valider le fait que l'on ait bien contribué. Donc, en fait, c'est quelque chose de tout à fait naturel que d'attendre en retour de la gratitude de la part de l'autre, car c'est quelque chose qui va nous permettre de combler notre besoin d'importance par le fait que la gratitude en retour est bien valider le fait que oui, on a fait quelque chose qui a été utile et bénéfique à autrui. Et donc c'est pour ça, souvent j'entends des gens dire lorsqu'on fait, on peut par exemple se sentir un peu coupable d'attendre cette gratitude en retour, parce que en tant que musulman, on se dit qu'on est censé faire les choses fissabilillah. Mais en fait, faire les choses fissabilillah, oui, c'est les faire de manière détachée, mais il ne faut pas se culpabiliser, car c'est naturel d'attendre cette gratitude. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux qui ne remercient pas les gens ne remercient pas Allah. Donc la gratitude, c'est quelque chose de très important et on se doit en tant que parents de l'apprendre à nos enfants. Mais la gratitude, ça passe par quoi? C'est pas simplement le fait de se dire merci, c'est d'expliquer, de dire pourquoi on dit merci, c'est-à-dire d'écrire les actions pour lesquelles on remercie la personne. C'est-à-dire comme ça, en fait, ça pénètre dans le cœur. Parce que des fois, on peut dire merci, certes, c'est une politesse, mais en soi, ça a tellement banalisé le mot merci que ça rentre dans une oreille, ça ressort dans l'autre et ça passe comme ça en fait. Alors que lorsqu'on décrit le sentiment qu'on ressent et lorsqu'on décrit exactement ce que la personne nous a par exemple apporté, eh ben, ça pénètre dans le cœur de la personne et ça a encore plus de valeur. Voilà. Exactement. Et du coup, comment on va faire pour l'apprendre à nos enfants? En étant tout simplement l'exemple, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le dire avec vraiment une bonne intention, que ça vienne vraiment au plus profond de nous. Quand un enfant fait quelque chose, on le remercie en soulignant ce qu'il a fait, en décrivant, comme je vous l'ai dit auparavant. Voilà, et donc vraiment, j'appuie sur l'intention. Il faut vraiment que ça vienne du cœur parce que les enfants ressentent tout. Ils ressentent vraiment si ça vient vraiment du cœur. Voilà, donc c'est vraiment, décrire ce que la personne ou l'enfant a fait. Ça marche aussi avec les adultes. Exactement. Voilà, donc décrire ce qu'elle a fait et surtout mettre l'accent sur le bénéfice, l'utilité que ça a eu pour nous. C'est quelque chose qui va toucher la personne plus au cœur, comme vous expliquez Mina, qu'un simple merci qui s'est vraiment banalisé. Pour apprendre à nos enfants cette gratitude, il faut être un modèle. Exactement. Voilà. Donc, comme dans toute chose. Un petit exemple, je ne sais pas moi, l'enfant il a préparé le petit déjeuner pour vous ce matin. Donc on ne va pas lui dire Très bon exemple. Ah, tu as préparé le petit déjeuner, merci. Bon, c'est assez simple et c'est assez banal. Si on veut vraiment toucher l'enfant, on va souligner les efforts qu'il a mis à préparer ce petit déjeuner. Donc on va lui dire, je vois que tu as coupé les oranges, tu les as pressées juste pour moi. Ça me fait très plaisir. Je sens que je vais savourer ce jus d'orange et ces tartines dont tu as pris le temps d'étaler le beurre et la confiture pour moi. Et tout simplement, essayez de vous mettre aussi à la place de la personne qui reçoit ce remerciement. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous dise en fait? Par exemple, si vous avez mis la table, qu'est-ce que vous... Je pense qu'un simple merci, des fois, ça suffit, mais qu'est-ce que vous aimeriez plus? Qu'on vous dise « Ah, je suis vraiment contente que tu aies pensé à moi, que tu l'aies mise dans cette tasse, le café, et voilà, et que cette attention me touche. » Par exemple, votre conjoint, il a mis une rose sur la table. Le fait de décrire, c'est formidable. Enfin, ça montre que vous avez prêté attention à tout ce qu'il a fait, en fait.
Voilà. Ben, c'est pareil pour les enfants. Et donc, c'est ça qui est réellement la gratitude. Et en incarnant cette gratitude, notre enfant va s'en imprégner et lui-même va pouvoir refléter ça sur les autres. Voilà. Inch'Allah. Et c'est comme quand on remercie Allah, quand on a de la gratitude pour Allah, on ne va pas juste dire « Ah, merci Allah ». On dit « Merci Allah » et on décrit tous les bienfaits Qu'il nous a donnés. Voilà, qui nous a donnés et qui nous ont touchés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, de taguer les gens, partager, commenter. Et sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Inch'Allah. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi Wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve. Amin. Amin.